Pour le calcul différentiel de fonctions qui dépendent juste d'une variable, comme qu'on voit en première année, c'est facile de visualiser ces fonctions-là grâce à leur graphe. Hein. Leur graphe, c'est une courbe qu'on est capable de tracer sur papier dans le plan XY. Pour des fonctions qui vont de Rn vers Rm, comme on veut étudier tout ce semestre ici, c'est en général difficile, sinon impossible, de les représenter graphiquement, sauf dans certains cas spéciaux que nous allons explorer dans cette capsule numéro 4. Alors, quand on voit une fonction scalaire, une fonction réelle d'une seule variable pour la première fois, une des premières choses qu'on fait pour une fonction donc f qui va de R vers R, souvent c'est de tracer son graphe. Alors, son graphe, c'est un ensemble de points dans le plan XY qui sont tels que, bon, la variable XL est indépendante, une variable indépendante, mais la variable, la coordonnée YL est liée via la fonction f. Alors ici, X appartiendrait au domaine de f. Hein, puis on voit au secondaire, on est capable de tracer le graphe d'une fonction comme étant une certaine courbe dans le plan XY. On interprète cette courbe-là comme étant, si j'ai un point ici, dont les coordonnées sont X et Y, sur la courbe en rouge, alors X, c'est cette valeur ici sur l'axe des X, puis la valeur de Y est telle que c'est le nombre qu'on obtient en prenant X et en le mettant dans la fonction f. Donc, on est capable, juste à coup d'œil, de voir des endroits où la fonction est croissante, où est-ce qu'elle est décroissante, concave vers le haut, concave vers le bas. Donc, c'est une méthode assez pratique pour pouvoir voir le comportement global d'une fonction scalaire. Quand on a une fonction qui va de Rn vers Rm, mais là, ça devient assez difficile parce qu'on est limité dans notre observation dans un monde trois-dimensionnel de pouvoir imaginer ou visualiser des choses dans des espaces de dimension plus grands que 3. Hein, même avec 3, il faut jouer un peu avec la perspective pour pouvoir le dessiner sur une page deux-dimensionnelle. Par contre, je sais qu'une telle fonction a m composantes. Hein? On vient de voir ça dans une capsule antérieure. Et puis, chacune de ces composantes-là, c'est une fonction scalaire. Donc, ici, par exemple, si je prends f1, c'est une fonction qui va de Rn vers R. Hein? Puis, c'est la même chose pour les autres m composantes de la fonction f. Donc, avec image dans R, déjà, c'est un peu plus facile. On pourrait visualiser cette fonction-là composante par composante. Cependant, encore une fois, là, on est limité ici avec le n. Hein. Si n est grand, on n'est pas capable de faire grand-chose avec ceci. Mais, dans ce cours ici, il y a beaucoup d'exemples qu'on va voir où est-ce que n égale à 2 ou n égale à 3. Et puis, dans ces cas-là, c'est possible de faire un peu de progrès. Alors, donc, cas spéciaux. Où m égale à 2, m égale à 3, excusez, n, je devrais dire, pardon, n égale à 2, n égale à 3, et, comme je disais, m égale à 1. Donc, soit que le m est égal à 1 ici, ou qu'on regarde justement une des composantes individuelles de la fonction f. Mais dans ce cas-là, on est capable de pouvoir visualiser. Et puis, ce qui arrive, c'est que le graphe d'une fonction, mettons, de R2 vers R, bien, son graphe, au lieu de le représenter comme une courbe dans le plan XY, ça va être une surface dans l'espace XYZ. Alors, XY seront les variables indépendantes. Et puis Z sera la variable dépendante. Donc, la manière qu'on peut visualiser ça, c'est la suivante. Hein, on va tracer le plan XY ici comme s'il sortait du tableau. La coordonnée Z, on va la tracer verticale. On va avoir un certain domaine ici. Ça pourrait être le plan XY au complet. Ou ça pourrait être juste ici un ensemble comme je dessine ici. Donc, A, c'est le domaine de F. Donc, pour chaque point qu'on prend dans ce domaine ici, si on le
mais dans la fonction f, on calcule, ça nous donne un nombre réel. Alors, ce nombre réel-là, on va traiter ça comme la coordonnée z d'un point x, y, z. Donc, je prends un point x, y ici, et puis je calcule sa valeur de z, et puis je vais tracer un point à la valeur de z correspondante ici. Puis quand je fais ça partout vis-à-vis ce domaine ici, ça me donne une surface vis-à-vis A. Hein, donc, je pourrais leur présenter cette surface-là, dans cet exemple ici, comme quelque chose qui ressemblerait au suivant. Hein, donc, le graphe de cette fonction-là, c'est un ensemble de points de la forme x, y, et puis la coordonnée z, elle est liée aux valeurs de x, y via la fonction f. Et puis, donc, x, y appartient à A. Donc, ça, c'est le graphe de f pour une fonction qui va de R2 vers R. Donc, avec un petit peu d'habilité, un petit peu de perspective, on est capable encore une fois de voir certaines choses. Comme ici, par exemple, quand je regarde ce graphe-là, je dis, OK, c'est un graphe qui est concave vers le bas. Il semble y avoir une valeur maximale de z ici. Alors, ce sont toutes des questions qu'on va pouvoir étudier ce semestre ici là, avec le calcul différentiel. Alors, je vous affiche pour la première fois des graphiques qui ressortent du logiciel Maple. Je vous avais demandé, et puis il y a un lien web sur la page web, là, où est-ce que vous pouvez télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Maple Player, qui vous permettra de visualiser ces graphes-là par vous-même à la maison quand vous ferez votre étude. Alors, pour la première fois, je vous montre ici là, à quoi ça va ressembler. Donc, ici, j'ai, peut-être pour pouvoir voir les deux écrans en même temps, j'ai un graphe qui correspond à la fonction z égale f de xy égale à 3 moins 3 quarts x moins 1 demi y. Hein, donc, c'est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire que le degré ici, là, en x et en y, c'est degré 1. Hein, donc, c'est quelque chose qui vient généraliser une droite dans le plan XY. Alors, c'est pas surprenant que son graphe dans l'espace trois-dimensionnel, c'est un plan. Okay? Donc, les nombres moins 3 quarts et moins 1 demi correspondent à des pentes, une pente selon x, hein, donc une certaine pente selon x, il y a une autre pente selon y. Okay, donc, ces nombres-là caractérisent deux pentes indépendantes. Et puis, ensemble, le graphe de telle fonction, c'est un plan. Okay, donc, je vais supposer que vous êtes familier là, avec ça ressemble quoi un plan. Et puis, qu'en général, son équation, c'est quelque chose de la forme que j'ai là. Donc, ça, c'est un premier exemple ici. Deuxième exemple, qu'on va voir souvent le semestre ici, c'est une fonction de la forme z égale f de x, y égale x au carré plus y au carré. Alors, si j'avais pas le plus y au carré qu'il y a ici, j'avais juste z égale x carré, bon, vous savez que ça, c'est une parabole. Hein, on trace avec une parabole. Donc, l'effet d'ajouter le plus y carré ici, c'est de prendre cette parabole-là et de faire une rotation autour de l'axe des z. Donc, le graphe qu'on obtient, c'est quelque chose qui ressemble au suivant. Hein, donc, ça, là, ça va être important de pouvoir reconnaître que c'est le graphe de ce qu'on appelle une paraboloïde. Oups. Okay, donc ici, on voit que c'est une paraboloïde qui est ouverte vers le haut. Ça correspond au fait que les signes ici en avant du x et du y sont positifs. Si je renverse les signes, puis je regarde z égale f de xy égale moins x carré, moins y carré, mais l'effet que ça là, c'est tout simplement de renverser le graphe. Hein? Donc ça, c'est une surface qui est essentiellement la même que cette surface ici, là, mais réfléchie à travers le plan XY. Vous voyez ici que cette fonction ici a l'air d'avoir un minimum, une valeur minimum à z égale à 0.
Et puis celle-ci semble avoir une valeur maximale à z égale à 0. Donc plus tard, là, on va développer des méthodes pour trouver ces min et ces max-là. Donc probablement vous avez vu ça en calcul 2 l'année dernière, ces genres de surface ici. La quatrième, c'est z égale f de xy. Alors, dans ce cas ici, je vais avoir un signe qui est positif puis l'autre qui est négatif. Hein, donc, z égale x carré moins y carré. Donc, dans ce cas ici, le graphe est un peu bizarre. On peut essayer de décortiquer à quoi ça ressemble ce graphe-là, mais en général, je vais vous donner le résultat ici. C'est un graphe qui ressemble essentiellement à la selle d'un cheval. Hein? Une selle sur un cheval pour le conduire. Là. Et puis, ce graphe-là, on l'appelle un col. En anglais, vous verrez ça comme un saddle. On l'appellerait un saddle point, un saddle graph. Okay, alors, dû au fait que ça ressemble à la selle d'un cheval. Donc, je vais aussi, sur le site web, là, je mettrai un document qui s'appelle Surface quadratique, qui donne plein d'autres surfaces là, qui vont revenir là, à un certain moment donné durant le semestre. Alors, ce sera à vous de vous assurer que vous êtes familier là, avec ces surfaces ici. Ici, je l'ai fait miroiter rapidement, là, mais vous aurez l'occasion de voir le document sur le site web du cours. Juste un dernier mot, c'est que parfois, les surfaces, ils nous arrivent via des relations implicites. Donc, ça va être le cas parfois dans ce cours ici. Alors, parfois, une surface est engendrée par une relation implicite que j'appellerais implicite. Donc, par exemple, si je regarde dans le plan, dans l'espace 3-dimensionnel, dans l'espace R3, l'ensemble des points définis par la relation implicite x au carré plus y au carré égale à 1. Donc ça, c'est différent. Quand j'écris ceci, c'est différent de ce que j'avais tout à l'heure. Ici, j'avais z égale à une fonction de xy. Ici, j'ai une relation qui fait intervenir, bon, xy, puis a priori z aussi, même si z n'est pas présent, là. Une relation qui fait intervenir ces trois variables-là de manière implicite. Donc, je n'ai pas une variable donnée explicitement en termes des deux autres. Okay? Donc, si je regarde dans l'espace 3-dimensionnel, quoi ça ressemble, cet ensemble ici, on verra plus tard que ça représente un cylindre. Hein? Donc, c'est un cylindre le long de l'axe des Z. Hein? Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe des Z. Et puis, le rayon du cylindre, c'est 1. OK? Alors, donc, ne dépend pas de Z. Alors, ça, c'est une surface, mais ça ne représente pas le graphe d'une fonction. OK? Par contre, si je prends cette relation ici, puis je la résous de la manière suivante. Je dis, bon, ben, ça, je peux résoudre ça par y égale plus ou moins racine de 1 moins x carré. OK? Puis je prends la racine positive ici. OK? Donc, y égale racine de 1 moins x carré. Bien, ça, c'est une fonction qui dépend de x et de z, mais en fait qui est indépendante de z. OK? Donc, f, y égale f de x et z égale racine de 1 moins x carré. Donc, ça, c'est une fonction dont je serais capable de tracer le graphe. Alors, pour ce faire, il faudrait que je trace des axes avec une orientation un peu différente de ce que j'avais tout à l'heure. J'avais ici x et puis z maintenant qui sort du tableau. Alors, c'est un graphe qui va ressembler comme un demi-cylindre
le long de l'axe des Z. Alors, essentiellement, je prends ce cylindre ici, je le couche sur le côté, de telle sorte que l'axe des Y devient vertical, puis je prends la partie supérieure. Donc ça devient le graphe de Y égale f de x, z égale racine de 1 moins x carré. Donc ici, on voit très bien que c'est indépendant de z. Hein? Là, le graphe, on se sent de la même manière là, que j'avance ou je recule sur l'axe des z. Donc voilà pour cette capsule numéro 4.